Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du tutoriel Symfony 2. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous êtes bien entraîné sur le précédent tutoriel, qui était très important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va faire toutes les vues donc, du site e-commerce. Donc ça va aller de la vue du panier à la vue des achats, enfin la vue où on peut voir les produits. Donc ça allait très vite. Donc en 20 minutes, il va falloir qu'on fasse tout ça. Et je vais vous présenter en fait donc le template que j'ai fait. Donc je me suis appuyé sur un template existant. Je remercie l'auteur même si je ne le connais pas. Mais il a quand même pas mal bougé puisque j'ai quand même fait pas mal de modifications. Alors voici le côté front-end. Donc on utilise donc le Bootstrap comme je disais. Alors on va avoir une liste de produits ici, donc les derniers produits. On va pouvoir trier par catégorie. On va pouvoir faire une recherche. On va pouvoir s'inscrire à la page d'inscription. Une fois qu'on est inscrit, admettons, on va pouvoir se connecter. Donc on va sur la page connexion. Donc tout ça c'est du HTML. Il n'y a rien n'est voilà, rien n'est intégré dans Symfony. Il va falloir qu'on le fasse aujourd'hui. Alors connexion, voilà à quoi ça ressemble connexion. Donc là on va avoir l'espace connexion avec les factures, les adresses, le panier qui est assez sympa. Voilà, on va retrouver le produit, le panier pardon avec les produits. Si on valide le panier, on va pouvoir choisir l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, et après on pourra payer. Donc payer ça mène à rien puisque ça mènera en fait à l'API soit banque, soit PayPal, on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà pour ce qui est de la partie front-end. La partie back-end elle est tout aussi simple. On va retrouver donc pour nos produits donc une liste, donc ce sera pour nos produits, nos catégories, etc. Donc c'est vraiment un template par défaut. Lorsqu'on veut par exemple supprimer, on clique sur la petite croix. Si on veut éditer, hop, admettons, voilà, on aura la page ajoutée qui sera sensiblement la même qu'éditer, sauf qu'il y aura du contenu. Donc voilà pour la partie présentation du design. Moi j'espère qu'il vous plaît, il est assez sobre et ça va être très bien pour nous. Alors comme je vous le disais, on va devoir intégrer donc, cette partie dans Symfony. Donc, je mettrai donc le backend et le frontend donc en archive, donc vous pourrez le télécharger. Le mieux c'est que vous fassiez en même temps que moi. Je mettrai quand même l'archive de Symfony pour que si y a quelques-uns qui sont perdus, ils ne soient pas perdus pour le prochain tutoriel. Mais bon, sachez qu'il est quand même mieux et préférable de le faire en même temps que moi pour apprendre bien, etc. les vues. Donc on va commencer tout de suite, on va lancer la console. On va se rendre dans notre projet. Alors, hop, que je vais en mettre dedans. Alors c'est W e-commerce. Alors, on lance notre petit NetBeans. On va supprimer le dossier e-commerce. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. On va recommencer depuis zéro. Parce que là en fait c'était plus de l'apprentissage qu'autre chose. Donc là si on supprime tout, vous allez avoir une jolie erreur qui vous dit qu'il ne trouve pas le bundle Acme ni le bundle e-commerce. Donc voilà. Alors comme je vous l'avais dit, il faut juste aller dans... c'est juste pour vous montrer en fait si vous avez cette erreur là une fois. Dans le kernel et supprimer la ligne e-commerce et Acme. Donc voilà. Là il risque de venir pareil pour les routes. Voilà, c'est ça exactement. Alors on va se rendre dans le dossier routing. On va supprimer e-commerce et les routings d'air, on va supprimer Acme. Voilà, donc là dans la logique, voilà, il trouve plus de route, c'est normal, il n'y a plus rien, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer le vrai bundle, le vrai de vrai, sur celui avec lequel on va vraiment travailler, le vrai bundle e-commerce. Alors, on va on va générer le bundle, e-commerce bundle, le point e-commerce, non c'est un slash. Hop, e-commerce bundle. Hop, tu me génères en YAML. Comme d'habitude, hein, ça vous savez faire. Hein. Yes, 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 yes. Voilà. Donc là, on va voir notre joli bundle e-commerce. Voilà, qui est ici. Et c'est maintenant qu'on va commencer à intégrer toutes les vues.
Alors, en vue, qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc en front-end, en layout, non, en page, pardon, voilà. Il y a ces différentes vues-là. Donc pour tout ce qui est partie utilisateur, on va pas intégrer ça aujourd'hui, ou alors on peut le faire aujourd'hui, sachant que ça va pas être stable à 100%, puisqu'on va utiliser un bundle en fait qui va nous fournir la fonctionnalité pour tout ce qui est utilisateur. Donc on va quand même le faire, ça va nous mettre dans le bain, etc. Mais ça risque de bouger. Alors, dans default controller, donc on va pas l'appeler default controller, parce que c'est pas très joli, on va l'appeler e-commerce controller. Voilà. Et on va créer un autre qui se rappellera e-commerce administration controller. Voilà. Donc c'est deux contrôleurs différents, on va avoir toutes les actions administration dans un contrôleur, j'aime bien différencier les choses. Et un e-commerce controller. Non, on va même pas faire comme ça. Non, c'est pas joli. Non. On va faire un pour le panier contrôleur. Voilà, on va faire plutôt comme ça. On va copier-coller. On va faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vue? On va, voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire produit contrôleur. Voilà, hop, produit contrôleur. Avec un S à la fin. Voilà. Alors, panier contrôleur. Hop, on va juste modifier le nom de la classe. Panier contrôleur et produit contrôleur. Hop. Voilà, produit contrôleur. Donc je vais aller très vite, hein. Il faut vraiment suivre. Donc produit contrôleur, voilà. Alors dans un autre premier temps, on va donc, une fois qu'on a créé nos petits contrôleurs, on va générer la base. Donc souvenez-vous, d'ailleurs il y a encore une petite trace. On va hop, supprimer tout ça. Et on va importer donc tout ce qu'on a fait, enfin tout le design que j'ai fait préalablement. Alors, en header, qu'est-ce que j'ai de bien à importer? Ah oui, il y a quand même pas mal de choses, donc on va importer tout ça. Alors, juste ça pour l'instant, on va faire le tri. Hop, tac. Hop, on va reformater. Formater, hop là, voilà. Impeccable. Donc maintenant, on va importer tous nos petits styles. Hop. Je suis désolé si vous entendez l'alarme des pompiers. Donc ici, qu'est-ce qu'on n'oublie pas lorsque on importe ici? C'est les assets. Voilà, on va les mettre maintenant, comme ça on sera tranquille. Hop, voilà. On va faire ça pour tout le reste. Hop, hop, hop. Tac, tac. Voilà. Donc je vais vite, je vous le rappelle, puisqu'en fait vous êtes censé comprendre ce que je fais. Ouais, c'est censé être qu'un petit rappel ou qu'une mise en forme pour vous montrer comment on fait de A à Z un template, comment on importe un template. Hop. Et là, on peut tout prendre. Hop, on va tout coller, on va reformater. Hop là, voilà, pour remettre bien en forme. Le code, c'est très important, parce qu'il faut arriver à se relire. Hop. Donc là, on fait les assets pour les fichiers JS. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va avoir le body qui va arriver ici. Le JavaScript, lui, va tout en bas. On va l'importer après. Voilà. Donc là, on a notre corps, notre layout. Ça devrait être fonctionnel. Une fois qu'on a fait ça, dans la foulée, on va importer donc nos fichiers CSS et nos fichiers JS. Donc on va le mettre dans Web, puisque c'est commun à tous les bundles. On va le copier. Hop, CSS et JS. Donc vous collez dans votre dossier Web. Voilà. Et pour tester tout ça, on va tester la page produit. Donc là on a qu'à l'appeler produit tout court avec un S. Voilà. Ça sera notre début. Alors e-commerce bundle défaut.
Alors, ressources, view, default. On va modifier cette page-là, sachant qu'on va pas rester... On va pas travailler avec... On va modifier cette page-là après, puisque en fait, comment c'est structuré, c'est pas joli. C'est juste pour bien vérifier qu'on n'a pas de problème d'importation de nos fichiers CSS, etc. On va voir... Tac, 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 tac... produit. On va, hop là, copier ça. Hop, ça, on peut le virer. On va formater. Ça, on peut le virer. Il y aura juste ici à ajouter ici le menu. Donc ce sera une include à faire. Et ici, on va extend ::. On extend de base.html. Une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Par contre, il faut faire la route. Donc, la doc, on peut supprimer, ça ne nous intéresse pas. La route, config, routing. Hop, donc là, on redirige la route vers produit action et non pas index, non pas index, c'est ça. On appelle le produit contrôleur et non pas le default. Voilà. Et on veut que ce soit l'URL de base. Alors, si on fait ça, donc si on actualise, normalement, on devrait avoir quelque chose. Si on a une erreur, voilà, on va s'en occuper. Donc là, j'ai dû oublier. Voilà, je vais retirer les paramètres passés. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oui, c'est vrai, c'est exact. On a étendu notre layout, mais on n'a pas dit dans quel bloc l'incorporer. Hop. N-bloc. Voilà, on actualise. Impeccable. Donc là, on peut voir que, voilà, on a notre corps, donc qui est ici, donc celui-ci, est bien incorporé dans notre layout. Donc ça a l'air de fonctionner, c'est sympa. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on peut continuer. Alors, en page produit, on va voir quoi. Moi, c'est pas vraiment celui-là que je voulais. Parce que ça, c'est la page produit principale, c'est la page produit solo. Présentation de produit, on pourrait appeler ça. D'ailleurs, on va la copier, hop, et l'appeler présentation. Comme ça, on saura que c'est la page présentation et pas la page produit. Présentation action, voilà. Et moi, voilà, ce que je voulais, c'était donc la page index, je pense. Celle avec tous les produits. Ouais, c'est bien celle-là. Alors, je vais pas en prendre 50. Je vais prendre ça déjà. Hop. On va fermer. Hop. Voilà, je ne vais pas répéter 36 000 fois. On va faire une petite boucle. Alors, for i. Alors, for i. In. Voilà, je vais y aller. 0, 0. On met petit produit. Hop. Et ici, on va fermer la boucle for. Hop. Ici, l'include, donc c'est du twig. Hop. Hop. Ça, en twig, il n'y a pas de point virgule. Et la colonne left. Alors, comment j'avais fait ça, moi ceci, le youth, colonne left connecté et colonne left non connecté. Bon, on va la mettre ici. Donc en fait, on va faire voilà, un dossier layout, un dossier module UZ, voilà, pour dire voilà, c'est tous les modules qu'on veut utiliser, tout ce qui est inclus, on les mettra là-dedans. Et donc lui, on va le renommer en layout.html.
moi j'ai renommé ici, donc pour avoir un truc plus joli. Je l'ai mis dans le dossier layout et je l'ai renommé layout. Donc on modifie. Rien de plus. Ici, hop, je copie ça, on va l'appeler, donc on va l'appeler navigation. Navigation. Et on va donc l'appeler ici. Hop, je vais coller ça. Hop, module Z et navigation. Sauf que là c'est .html. Donc si on actualise, on devrait avoir un truc ici. Un truc qui ressemble pas trop à ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire une erreur ici. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite erreur là. Extend layout. Ah, je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, la navigation, j'ai oublié de la remplacer. Hop, donc moi c'est colonne left, je vais appeler ça donc dans mon intégration. Hop là. On va prendre tout ça. Et on va la mettre ici. Voilà. Et donc si on actualise, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à mon template. Donc c'est pas mal. Sauf que pour l'instant, moi je veux juste ce bloc navigation. On va faire un bloc. Donc là on a la navigation, on a le panier. On a le panier et on va dire bloc utilisateur. Voilà. Alors le panier, ce qui nous intéresse, c'est hop. Voilà. On va juste faire ça. Hop. Voilà. La navigation, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hop. Voilà. Et utilisateur, c'est ça. Voilà. Donc on a nos trois petits modules donc, qui sont sympas. Comme ça, on va juste avoir à inclure à chaque fois dans chaque page les modules en question. Donc on va gagner du temps. Je voudrais juste ici dans mon template. Voilà, ici. Donc c'était Spawn 3 il me semble, je suis pas sûr. Je regarde pour que en fait ils prennent pas toute la longueur. Il me semble que j'ai mis Spawn 3, bah 79, 10, 11, 12, oui, donc ça peut être que 3. Voilà. Voilà. Donc si vous connaissez Bootstrap, ce que je vous encourage à apprendre, on a c'est une histoire de grid, ça marche par grille. Et donc au final ça doit faire 12. Donc là on a spawn 9 et là on a spawn 3. Donc 9 et 3, 12. Donc c'est impeccable, donc on sait que ça va rentrer. Alors voilà, donc là on a notre page d'accueil, notre page produit, avec tous nos produits en vrac. Maintenant ce qu'on voudrait c'est quand on clique sur un produit, accéder au produit, donc voilà, à la page présentation du produit. Donc on va ranger un peu mieux ça, puisque c'est pas très bien rangé. Je voudrais bien faire un dossier default pour tout ce qui est vue front-end et un dossier administration pour tout ce qui va être vue administration en fait. Donc là-dedans, on va faire un dossier produit. Voilà. Avec dedans layout. Même si on s'en sert pas, c'est pas très grave. Module et module UZ. Voilà. Je vais vous expliquer les différences entre module et module UZ. Hop. Et donc là, celle-ci, on va la mettre là. Voilà. Alors, module, ça va être tout ce qui va être utilisé sur une seule page. Voilà. Donc, dans le dossier produit, donc, tout ce qui est catégorie produit, si c'est utilisé qu'une seule fois, on mettra dans celui-là. Si c'est appelé dans une autre page, on mettra dans le module UZ. Voilà, c'est pour bien différencier les deux modules. Alors, là, on va l'appeler produit.
puisque on lui donne le nom de la méthode. Ça peut être, c'est mieux, je trouve. C'est par convention, c'est mieux. Comme ça, on sait à quel contrôleur est rattaché, à quelle vue est rattaché, à quelle méthode pardon est rattachée la vue. Alors, si on a modifié donc l'emplacement donc de la vue, il faut le modifier dans le contrôleur, tout simplement. Alors là, on a vu qu'on a passé dans produit, donc hop, on modifie ici produit dans layout, hop, layout, et qu'on a appelé qu'on a appelé la vue produit. Voilà, donc là on est bien dans produit. Donc on va faire la même chose ici, on va copier-coller, et elle s'appelle présentation. Voilà. Donc la page présentation, on va aller la chercher. Layout, hop, page, présentation, donc c'est produit. Voilà. Produit. Donc je suis en train d'exploser le temps de la vidéo, donc j'ai prévu 20 minutes. Je pense que ça va être l'exception à la règle, comme toujours. Hop, présentation. Voilà. Donc on va dire ça. On a dit qu'on inclut ici. Hop. Hop, là, voilà. On va faire quelque chose de plus joli. On format. Hop. Tac, tac, tac. Il n'y a pas d'erreur. C'est joli. Donc voilà. On pourra peut-être remettre info un peu plus après quand on travaillera sur les pages. On actualise. Numéro de fond. Produit. Pourquoi produit PHP? Ah oui, j'ai dû cliquer sur un lien. Voilà. Alors maintenant, on va faire donc la route qui constitue la présentation. Routing. On va copier ça. D'ailleurs, on va la renommer. On va l'appeler ici produit. Ici présentation. Voilà. Donc ça va ici. Et donc slash produit slash IT par exemple. Là, il mettra plus tard, parce que si on le met maintenant, il va y avoir des problèmes. Quand on verra chapitre de base de données, on va pouvoir intervenir donc sur différents ID, avoir des produits différents. Donc ici, donc dans notre vue, ici, plus d'infos, on va donc modifier notre lien, ce qui fait qu'ici, quand on clique sur plus d'infos, voilà, on a la page de présentation du produit. Donc c'est assez sympa. Donc on peut cliquer sur les autres, de toute façon c'est la même, c'est la même vue. Donc pour l'instant il n'y a rien ici, mais il va falloir patienter. Ici on aura par exemple 18 qui va correspondre à, je sais pas, des tomates. Puisqu'on traite essentiellement un site e-commerce de légumes et de fruits. Ouais, je voulais faire non écologiste et vendre voilà, 5 fruits et légumes par jour, c'est important, donc voilà, j'en rajoute une petite couche pour le blog. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a qu'à faire les autres vues. Donc je sais pas si je vais scinder ou pas le tutoriel, puisque là, j'ai peur vraiment qu'on dépasse beaucoup. Bon, on va continuer, on va bien voir. Alors, tout ce qui concerne la page produit, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire un dossier, on va mettre tout ce qu'on a traité. Alors, on a traité la page produit, on a traité la page index. Ouais, il me reste vraiment pas mal de choses. Mon compte, livraison, inscription, facture, connexion, adresse. On a qu'à faire le panier. Le panier, ça peut être pas mal. En plus, on a déjà fait le contrôleur. Alors, ici, donc on va avoir le panier par défaut. Hop, on passe rien paramètre pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller. Hop, voilà, on est feignant. Panier. Module, il n'y a rien, voilà. Hop, on va appeler ça panier. Hop là. Donc, en routing, on va avoir ici notre panier. Donc, c'est pareil, après, on fera le tri dans le routing, puisqu'on va pas avoir toutes les routes comme ça. Allez, débrouille-toi, débrouille-toi après à chercher ta route quand il y en aura 50 000, non, c'est pas le but. On va bien scinder après, une fois qu'on aura fini le fiche de tout router. On fera un routing panier, un routing produit, etc.
Alors, ici, on a dit panier. Voilà, panier, panier. Non, c'est pas ce contrôleur-là, c'est panier contrôleur. Voilà. Hop, on retire l'exemple ici. Donc on a dit, on va copier-coller là, ici, comme ça, on est feignant, comme toujours. Hop là. Alors, e-commerce, donc là on n'est plus dans produit, on est dans panier. Et on va chercher la vue, voilà, qu'on n'a pas encore créée, mais ainsi qui est créée, mais qu'on va modifier. Hop, page. Et donc panier, panier qui est ici. Voilà. Donc, on va prendre. Voilà, ça nous intéresse. Ça, je vais le mettre ici, puisqu'on va s'en resservir. Hop, panier. On va formater un peu tout ça, c'est un peu plus joli. Et donc la navigation, on la met ici. Votre panier, nanana. Donc c'est pas mal. On va la tester. Panier. Panier. Est-ce que ça a fonctionné? Ça fonctionne bien. Alors, on a oublié juste une petite chose ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, classe spawn 3. Hop, c'est toi que je rajoute sans faire exprès. Voilà. Et donc là, ça va être joli. Voilà, impeccable. Donc une fois qu'on a fait ça, lorsqu'on cliquait, donc le panier, mon panier, lorsqu'on cliquait sur voilà, livraison, donc là on arrive sur la page livraison. D'accord, donc on va faire la page livraison. Donc on reste, on va fermer un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'ouvert. Hop, panier, hop, voilà. Donc on va copier la méthode là, et on va juste faire la page livraison, qui reste donc dans le processus d'achat. Livraison, hop, panier, hop, livraison. Donc j'espère vraiment que vous suivez vraiment bien, que vous avez bien travaillé et que vous n'êtes pas perdu lorsque j'avance super vite comme ça. Livraison, livraison. Donc panier c'est fait. Livraison. Hop là. Oui, oui, oui. Alors là, non, j'ai fait de la 8. Non, non, c'est bon. Hop. On copie tout ça. Comme d'habitude. On place ça en haut parce qu'on va en avoir. On va même déplacer tout ça parce qu'on va en avoir besoin. Hop. Tac. Tac. Et là, hop, on colle tout ça. On formate. Hop. On va mettre cela. Alors, il n'y a plus besoin pour cette page là, puisqu'on n'a pas besoin de mettre le petit module ici, puisqu'en fait je prends toute la page pour cette page en fait. Donc ça sert à rien. Hop, livraison. On va rajouter la route. Donc, on a fait quoi comme route là? Tac tac, panier. On va rajouter livraison. Hop. Livraison. Donc on est dans le panier livraison. Livraison, voilà. Hop, on va prendre ça. Dans le panier, lorsqu'on continue, lorsqu'on valide, on va arriver ici. Ça on va pouvoir tester. Alors, on va retourner, non c'est pas là, c'est là, sur la page panier, on actualise. J'aimerais que quand on clique sur valider mon panier, on arrive voilà, sur la page livraison. Donc là, on est très très bien. Maintenant, on ajoute, donc ça on va pas le faire maintenant. Valider mon adresse de livraison. Alors, lorsqu'on valide l'adresse de livraison, on atterrit sur quoi? On atterrit sur la page validation. Donc on va faire la méthode validation. Hop, hop. Hop, validation, panier, donc tac, tac, layout, validation. Hop, à quoi elle ressemble cette petite page de validation? Donc là on a fait la page livraison. On va faire la page validation. Hop, donc moi je vais décider de scinder le tutoriel en deux et on fera la partie tout ce qui est utilisateur dans un autre tutoriel. Parce que là sinon déjà 30 minutes, vous allez avoir du mal à suivre après. Le but c'est pas de vous en mettre plein la tête. Alors
Alors, on va reprendre, hop là, sur panier, ici, hop, le module en question, hop, on reformate, voilà. Donc là, on a fait la page validation pour html.poly, voilà. Panier, validation. Est-ce qu'on a fait la route? Non, hop, livraison, tac, validation. Validation. Et lorsqu'on valide, donc c'est la page livraison, ajouter, valider. Voilà. Lorsqu'on a ici donc le bouton, donc le form, voilà. Ici, c'est validation. On actualise. Lorsqu'on va cliquer sur valider mon reste de livraison, dans la logique, on arrive sur la page de validation. Voilà. Et donc là, on pourra payer. Donc là, on a déjà un site légèrement navigable, on va dire, hein, sans action, mais au moins, on peut faire quelque chose, quoi. Donc plus d'infos, etc. D'ailleurs, on peut même ajouter le lien sur la page, sur la vue, pardon, layout produit. Ici, ajouter au panier est fonctionnel, donc on peut mettre le lien. Tac, on va là, donc je l'avais appelé. Oula, petit décalage de doigts, voilà. Donc si on actualise, hop, produit, ajoute au panier, on arrive sur la page panier. Donc là, c'est pas mal du tout. On avance bien, donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme page? Alors, validation, c'est bon. On va faire un dossier pour s'y retrouver. User à faire, en fait. Adresse, connexion, facture, inscription, mon compte, mot de passe, nouveau mot de passe, voilà. Ça va être dans le prochain tutoriel, puisque c'est toute la partie utilisateur. Et la page texte, c'est tout simplement ici, les deux pages d'en bas, CGV et mention légale, qui sont des pages texte. Donc on va créer un nouveau bundle pour ça, parce que c'est différent du e-commerce. On va appeler ça page bundle, alors on pourra gérer nos pages, en rajouter, etc. Donc on va rajouter le bundle, donc PHP app console, generate bundle, voilà, qui va s'appeler page avec un S, page bundle, voilà, page bundle, hop, dans les SRC, en YAML, yes, voilà, il est généré, hop, contrôleur, on va l'appeler page contrôleur, ici on va l'appeler page, avec ici on va laisser, donc on va mettre ID, puisqu'en fait on va traiter les pages dynamiquement, hop, ouais, on va laisser ça comme ça. Donc la ressource, la doc on peut la supprimer, sauf si vous voulez la faire, on pourra peut-être faire un petit tutoriel sur comment faire une doc. Hello name, donc là c'est page, et là c'est ID. On va faire comme en haut, pour garder une bonne structure. Hop. View. Hop. Default. Et ça, on peut supprimer. View. Hop. On remonte d'un cran. C'est juste parce que j'avais un petit peu... j'étais un peu feignant, j'avais pas envie de recréer tous les dossiers. Hop. Donc là, on va renommer page. Layout, on va en laisser qu'une seule. Hop, ça c'est vide. Voilà. Et donc là, on va remettre ça en page. Donc, page. Hop, voilà, page, c'est pas mal. Et donc là, on va aller chercher la dernière petite vue. Edit. Hop. Hop, on va coller ça là, on va voilà. Alors, on n'a plus qu'à modifier donc le contrôleur en lui disant
d'aller chercher dans page bundle default page layout page HTML point twig. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, si je me suis pas trompé, s'il n'y a pas de problème, page slash. Il me semble que j'ai pas mis sa page. Alors, là, il nous dit quoi? Il nous dit default contrôleur n'existe pas, tout simplement parce que dans le routing, voilà, j'ai pas mis page. Et donc là, c'est pas index, c'est page, je sais plus si j'ai mis un S ou pas. Non, c'est page, il n'y en a qu'une seule, sinon je suis logique, je reste logique. Voilà, donc là, logiquement, page contrôleur, ligne 13, donc qu'est-ce qui se passe? Alors là, hop, ligne 13. Ah oui, alors ça c'est une erreur toute bête, voilà. J'avais oublié de renommer le contrôleur. Voilà, donc là on a notre page donc, qui pourrait être CGV ou mention légale, donc on va pouvoir faire le lien qui est dans layout, tout en bas. On va voir ici, donc passe, donc c'est page, on passe en paramètre l'ID, on va mettre 1, parce que pour l'instant c'est fictif, hein. Hop, voilà. Et là, on va mettre 2 pour celui-ci. Hop là. On actualise. Une jolie erreur. Donc, comment on l'appelait la route? Ah, c'est page avec un S. On va mettre un seul. On va pas mettre d'S puisque c'est une seule page qu'on appelle. Voilà. Donc, si on clique sur mention légale, on a l'ID 2. Si on clique sur CGV, on va avoir ID 1. En logique, vous n'êtes toujours pas perdu, puisqu'on avait fait, un exemple comme cela dans le précédent tutoriel. On va juste, peut-être lorsqu'on clique sur le deuxième clic, donc dans le layout de base, retourner sur la page d'accueil, qui est d'ailleurs, il me semble, on va regarder ça tout de suite, routing. Non, c'est pas celui-ci, on va fermer ça, c'est celui-ci, config, routing, qui est produit, voilà, donc on va mettre ici, passe produit, hop, on oublie la petite incollable du début, voilà, donc ça nous permet de retourner sur la page d'accueil, voilà, donc c'est pas mal. Alors, peut-être les images, on va les mettre les images, puisqu'on va terminer à 40, voilà, comme ça on aura doublé le temps. Je ne suis pas super fier, mais bon, on n'avait pas trop le choix, il faut passer par là. Alors, la petite image, un dossier IMG qu'on va coller dans Web. Voilà. Et donc, dans notre jolie petite boucle, default, panier, layout. Non, c'est pas panier. C'est pas panier. C'est produit, voilà. Produit. Ici. Voilà, on va passe asset pour lui dire qu'on va chercher une image. Voilà, et si on actualise normalement, voilà, donc là c'est sympa. Donc on va clôturer le tutoriel là, donc j'espère que je vous ai pas perdu, que j'ai pas été trop vite. Sachez que je vais quand même mettre en ligne donc, ce qui a été fait aujourd'hui. Pour que vous puissiez soit vous inspirer si j'étais trop vite, soit regarder comment j'ai fait. Donc là on a fait quand même pas mal de choses, on va récapituler. On peut donc naviguer sur le site, on peut valider le panier, etc. Donc tout ça c'est fictif pour l'instant parce qu'il n'y a aucune interaction pour l'instant. Mais au moins on a fait les vues, on n'aura plus qu'à faire le traitement dans le contrôleur, donc pour chaque action. Et donc déjà c'est pas mal, si on a réussi à faire ça, c'est que voilà, on a avancé dans le tutoriel, on a avancé dans le but, dans l'objectif, concevoir un site e-commerce. Pour le prochain tuto, donc je ne pense pas qu'on va aborder tout de suite la partie utilisateur, puisque j'aimerais bien voir la partie base de données avant. Donc je pense qu'on va s'orienter plus sur la base de données, comment interagir avec la base de données. Et donc par conséquent, après, une fois qu'on saura interagir avec la base de données, voir le côté utilisateur.
Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et sur ce, entraînez-vous bien et bon courage pour la suite.